Bonjour à tous, c'est Amy. Je vais vous parler aujourd'hui de mon roman que j'ai terminé il y a à peu près 2-3 semaines. Et aujourd'hui, vous partager les meilleurs extraits. Alors, je vais pas trop vous spoiler, mais en gros, en résumé, ça parle d'une relation toxique. Les meilleurs extraits, parce que je l'ai mis en fait sous forme de porte-vue. Et j'ai tout imprimé en fait, j'ai été à Bureau Vallée et j'ai tout imprimé et j'en ai fait un vrai livre en fait. Et là récemment, je l'ai envoyé à 2 maisons d'éditeurs. Du coup, on verra ce que ça donne. On va faire dans l'ordre, on va faire depuis le début jusqu'à la fin les meilleurs extraits. On va peut-être essayer de faire un extrait par chapitre, ça peut être sympa. Faut savoir aussi que j'ai appelé mon roman Aconite parce qu'Aconite c'est une fleur toxique, un peu comme la relation qui est belle au début, mais quand tu la touches, elle te nique ta mère. Le temps avant de se revoir avait été beaucoup trop long. Lorsque je l'ai retrouvé au cœur de la ville, je me suis rappelé pourquoi nous avions commencé à nous parler. Nous avions beau commencer à développer des sentiments l'un pour l'autre, je voyais bien à quel point il rêvait de ne faire plus qu'un avec moi, et c'était réciproque. Après une petite balade vers la plage, il m'a pris par la main et m'a emmené en plein cœur d'un hôtel méditerranéen. On ne connaissait ni les tarifs ni le nombre de chambres disponibles, mais si l'univers était de notre côté, on pouvait s'en sortir. Il restait une chambre, une seule, 150 € la nuit, mais ça ne lui faisait pas peur. Moi si. Depuis le temps que j'en rêvais, il fallait être à la hauteur. Je crois que dans l'extrait que je vais vous montrer, il n'y a pas de vulgarité. C'est-à-dire que j'ai vraiment utilisé des mots hyper sensuels pour pas me faire strike. Au début, c'était délicat. Il admirait chaque partie de mon corps avant de la connaître complètement. Je sentais son poids sur moi, ce qui n'était pas désagréable. Puis, au bout de quelques minutes, nos respirations se sont accélérées et nos cœurs aussi. Une chaleur s'est formée dans la pièce. Une autre partie de nos âmes se sont rencontrées ce jour-là. Je n'avais plus seulement des sentiments pour lui, mais du désir concret. Ce n'était pas ma première fois, mais jamais je n'avais senti une telle vibration résonner dans ma poitrine. Au bout d'une heure, il s'est mis de son propre côté du lit, à bout de force. Il me regardait comme une victoire et c'était très flatteur. Avant de s'endormir pour retrouver sa vitalité, il a tendu le bras pour que je vienne lui blottir. Je sentais son torse unique contre ma peau. Il ne sentait pas mauvais, justement, effort après effort. Je trouve cet extrait incroyable parce que j'arrive à décrire une scène de cul, quoi, mais de manière hyper sensuelle, hyper poétique. Faut comprendre aussi que dans ce roman, quoi, la fille, donc le personnage principal, a un passif. Du coup, elle va avoir plusieurs flashbacks de son passé qu'elle va avoir du mal à dire au mec toxique. Des fois, j'aime bien faire des flashbacks, genre où elle parle de son passé. Et par exemple, il y a cet extrait-là que j'aime beaucoup. Ça avait eu un impact considérable sur mon changement de vie quand j'avais 15 ans. Nous avions quelques amis en commun, alors il a rapidement pris contact avec moi pour en savoir plus sur qui j'étais. Il en a déduit que notre relation d'amis pourrait éventuellement prendre une autre tournure. Dans une chambre par exemple. Il s'est inquiété et m'a subtilement demandé « T'as couché avec lui ?» Je lui ai répondu que non justement. L'ego s'est légué contre moi et a commencé à m'humilier sur les réseaux sociaux. Il s'est mis à me détester, puis quelques mois plus tard, j'ai découvert qu'il avait commencé à violer des filles en soirée. Ce jour-là, j'ai espéré ne plus jamais le recroiser de ma vie. Cet extrait, il est choquant parce que il raconte à quel point juste un simple non, ça peut faire basculer un mec, genre, enfin un mec qui est déjà un petit peu fou à la base. Il n'y a pas que ça qui fait rendre complètement fou, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'elle lui a dit non juste avant qu'il commence. On va passer à un de mes extraits préférés, c'est la scène de la première vraie dispute toxique entre les deux personnages. Nous avons passé une matinée chaude et romantique à souhait. Pourtant, un léger brouillard flottait dans l'air, quelque chose de lourd pesait dans le mobil-home. 15 heures, ses parents sont partis faire des courses tous les deux. Ainsi, je me retrouvais seule avec lui pour au moins 2 heures. Mais je n'avais pas envie de faire l'amour. Je voulais juste lui, ses yeux, sa bouche, ses bras, mais rien d'autre. Pourtant, il n'a pas tardé avant de me déposer sur le lit. J'ai tenté de lui expliquer que ce n'était pas le moment, qu'on pouvait vivre autrement qu'entre deux oreillers, et ça ne lui a pas plu. Il m'a poussé violemment d'un air agacé, et sans que je puisse placer un mot, j'ai tenté de m'excuser. Mais d'un seul coup, je n'existais plus. Il a préparé un sac à dos et a quitté le mobil-home d'un pas déterminé en claquant la porte. Je suis restée stoïque, les yeux au bord des larmes avant de m'effondrer sur le canapé. Je n'ai pas réalisé directement l'ampleur de cette dispute. Au bout de 5 minutes, aucun signe. 10 minutes. Je me suis mise à tourner en rond dans ce 10 mètres carrés en me questionnant sur ce que j'avais pu faire de mal. Je n'aurais jamais pu accepter un rapport sans en avoir envie, car pour moi, l'homme que j'aimais n'était pas qu'un corps, il était mon tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que si je le perdais, ma vie ne serait plus jamais la même, et je refusais d'accepter la vérité en face. Ce n'était pas lui, il n'y aurait plus de moi, et ça me terrifiait, car peu importe sa vision des choses,
elle aurait un impact considérable sur l'adolescente que j'étais. Cet extrait, c'est un de mes extraits préférés. Et encore, j'ai pas tout lu parce que je vais pas non plus vous spoiler. Mais j'adore cet extrait parce que, comment dire, ça montre à quel point la fille, elle est attachée à lui et elle ne veut pas imaginer un monde sans lui. Genre, c'est impossible, c'est plutôt mourir. Il y a un extrait que j'aime beaucoup aussi, c'est quand la fille, elle commence un petit peu à tomber dans la dépression. Parce qu'il faut pas croire que les relations toxiques, ça te rend vraiment, ça fait vraiment tomber dans la dépression, quoi. Et j'aime bien cet extrait qui parle de vraiment sa descente aux enfers, qui dit: en fait, la dépression me regardait sur le bout du trottoir. Elle n'attendait qu'une chose, que je mette un terme à tout ce que j'ai construit jusqu'ici, pour pouvoir m'emporter définitivement. Sauf que j'étais de taille à lutter. Je ne pouvais pas trahir toutes ces promesses, tous ces je t'aime, ces regards. Même si je devais toutes les larmes de mon corps, il était hors de question que je le fasse pour une autre. Ce n'était pas un autre, c'était lui. Un soir, je me suis assise sur mon lit et j'ai prié. J'ai prié pour un signe et quelque chose qui me montrerait la direction à prendre. Même sans un mot, juste une image. Je ne savais pas à qui je m'adressais, mais il m'a eu. J'ai éclaté en larmes en m'écroulant au sol. J'avais le poids du monde sur mes épaules, j'attendais juste une réponse. Puis l'univers m'a entendu. Et je vais vous partager un dernier extrait de la rupture définitive entre les deux personnages. À ce moment-là, je n'ai plus jamais été la même personne. Une rage en moi est montée tellement vite que je l'ai d'abord exprimée par des larmes. J'ai très clairement refusé la rupture comme on peut refuser un verre. Je ne pouvais pas vivre sans lui. J'ai tenté de lui expliquer au travers d'une trentaine de messages ce qu'il m'avait promis. Entre chaque vocal, je tentais de respirer car je suffoquais. J'ai pleuré comme jamais auparavant. Je demandais au ciel pourquoi tant de souffrance. Avant que je ne puisse continuer, il a coupé court à notre conversation en me bloquant de partout. C'est à ce moment-là que j'ai vrillé. Je me suis levée de mon lit et sur mes jambes tremblantes, j'ai mis à sac toute ma chambre. Nos photos, je les ai déchirées. Je criais de colère mais aussi d'une profonde tristesse. Je n'arrivais plus à me parler à moi-même. Mes pensées étaient régies par une seule et même idée. J'étais de nouveau seule. J'ai voulu tout détruire, mais affaiblie par mes sanglots, je ne tenais même plus debout. La seule force qui me restait m'a servi à aller vers le frigo pour m'abreuver de la moitié d'une bouteille de whisky. C'était acide et méchamment puissant, et beaucoup moins que ce que j'étais en train de vivre. Je trouve cet extrait, c'est vraiment du génie parce que ça montre à quel point la fille, elle est vraiment en train de mourir en fait. Genre, elle est en train de se détruire. C'est ce qu'elle avait dit précédemment. Elle ne peut pas vivre sans lui et elle va tout faire pour s'éteindre parce que pour elle, une vie sans lui, c'est une vie nulle. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Bon, cette vidéo n'était pas très longue parce que je ne vais pas non plus vous montrer tous les extraits parce que sinon ça va vous spoiler. Mais j'ai trouvé ça sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais.